Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Détente thérapeutique et plus particulièrement pour un tirage sentimental, pour le tirage sentimental où on va se poser la question, est-ce que je vais trouver l'amour bientôt? Effectivement, c'est une question qui me revient souvent dans mes consultations privées et je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de pouvoir partager cela à toi qui regarde la vidéo, voilà, et tu peux faire suivre la vidéo, partager tout ça, enfin, à qui tu penses, à qui ça pourrait convenir ou parler. Voilà, et pour ce faire, j'ai choisi les Dark Mansion Tarot et les True Black Tarot. Donc on aura deux tas. Le premier tas sera avec donc, les Dark Mansion, je vous les montre un petit peu comment elles sont. Elles sont très belles, elles sont illustrées vraiment dans le détail. Euh, et un univers Tim Burton là-dedans que j'affectionne beaucoup. Très coloré, mais il y a un côté très doux en même temps. Et puis même les cartes au niveau du toucher, là on peut pas le voir au niveau de la caméra, mais c'est hyper doux. J'aime bien. Voilà, les Dark Mansion, comment elles sont. Donc ça c'est le premier tas. Et le deuxième tas, c'est avec les True Black Tarot. Vous les connaissez déjà pour ceux qui suivent la chaîne, je les ai déjà utilisés pour les guidances précédentes pour le mois d'août, déjà quelques fois aussi. Euh, voilà, elles sont simples, elles sont pures, elles parlent d'elles-mêmes, elles vont à l'essentiel. C'est l'un des jeux de cartes qui vibre beaucoup avec moi actuellement. Enfin les deux, hein, mais je- ces derniers temps j'utilise beaucoup. Voilà, donc j'ai envie de vous faire partager ça aussi. Mes plaisirs à moi. Donc c'est parti avec les Dark Mansion. Bien sûr, pour le True Black Tarot, je vais mettre le temps de passage de ce tirage-là avec ce jeu de cartes dans la description. Et si vous voulez, je peux mettre les références. Enfin, vous me dites en commentaire. Allez, c'est parti avec les True Black, les Dark Mansion. Et là aussi, c'est Maya, mon petit chat. Voilà, je la ferai descendre plus tard, mais là, j'aime pas trop. Allez, on commence avec la première question concernant donc est-ce que je vais trouver l'amour bientôt. C'est déjà quelle est votre quête, ce que vous recherchez. Six of Cups. Oui, ce que vous recherchez sûrement, ça serait euh, les belles choses. J'ai envie de dire ça comme ça. J'ai envie je la ressens dans une forme de douceur, d'innocence et beaucoup de candeur à admirer les choses du passé, mais c'est pas, il n'y a pas de nostalgie derrière tout ça, mais il y a cette sensation de retrouver euh, ce petit peps, cette chose qui te donne le sourire à chaque fois quand tu vois un truc qui te plaît. Et tu aimerais donc sûrement dans ta quête pour trouver l'amour, ça serait de trouver cette innocence-là. Donc avoir un regard d'enfant en même temps sur la situation et de voir à quel point c'est agréable de vivre l'amour, hein, de vivre des choses bonnes en fait, tout simplement. Ensuite, on va se demander qu'est-ce qui te manque à toi pour être heureux. Qu'est-ce qui te manque pour être heureux? Alors, ce qui pourrait te manquer pour être heureux, c'est d'avoir une forme de bienveillance envers toi-même, hein, de faire confiance en l'univers et donc de pas forcément être dans le mental. Ça dit ça. Ça te dit écoute un peu plus ton intuition, écoute un peu plus tes ressentis euh, et beaucoup
plus de douceur envers toi. Euh, Mets de l'eau dans ton vin, calme les choses. Ne réagis pas de manière spontanée et on va dire catastrophique, un peu dans le... Quand je dis catastrophique, ça serait, j'ai cette image de mettre un peu les pieds dans le plat, puis ou comme, ou alors cette image de cet éléphant dans un magasin de porcelaine. Tu vois, arriver de manière euh, fracassante. Ça dit, eh, arrive tranquille, viens calmement, accepte, accueille les choses qui te viennent de manière douce, de manière calme. Ne monte pas en excitation, ça te dit ça. Euh, Tranquille les choses. Euh, voilà. Peut-être donc du coup ce qui pourrait te manquer ça serait de calme et de douceur et de tranquillité. Bah, ça rejoint un petit peu avec cette idée de douceur et de candeur là dans ta quête. Ben voilà, c'est ce qui te manque un petit peu, c'est avoir un peu plus de rondeur envers toi-même. Ne sois pas trop rigide dans ta pensée, dans ton comportement, dans ta manière d'être. Sois plus rond et bienveillant envers toi. Apporte-toi un peu plus d'amour. Et du coup, ben, ça serait intéressant un petit peu ce que l'autre peut t'apporter. Donc, qu'est-ce que tu attends de l'autre? Ce que tu attends de l'autre? Oh, bah tu attends la passion. Tu attends quelqu'un qui te fasse vraiment vibrer là. Tu attends quelqu'un qui te donne envie, qui te mette dans l'action, qui te donne envie de bouger, de te démener. Là, tu as envie de quelqu'un. Ah oui, où tu as envie de vivre des choses intenses, passionnées, euh, très fortes comme ça. C'est quelque chose de fougue, là, comme ça, je dirais, pour toi, là, qui a choisi ce tas numéro un. Tu attends de l'autre, ah ben, bah, qui te mette le feu. Bien. Mais du coup, l'autre, qu'est-ce qu'il attend de toi? Et qu'est-ce que toi, tu peux lui apporter, du coup? Hein? Qu'est-ce que l'autre attend de toi? Ah, il y a plusieurs cartes. Qu'est-ce que l'autre attend de toi? Pardon. Voilà. L'autre attend de toi de quelqu'un de romantique, quelqu'un qui est vraiment encore avec cette idée de candeur, qui regarde, qui est prêt à s'ouvrir sur une relation euh, assez romantique comme ça, tu vois, un peu fleur bleue, qui a envie d'avoir des papillons dans le ventre, qui a envie d'y croire à la relation. Donc une construction vraiment possible là de relation là pour on va dire les célibataires ou ceux qui sont en recherche. On attend de toi que tu sois celui qui aime la vie tout simplement. On te demande d'être toi-même, on te demande d'apprécier à chaque fois ce que tu fais et de faire les choses avec amour et avec innocence, candeur, avec beaucoup de sourire comme ça. Tu sais, euh, on attend de toi d'être agréable, j'entends ça. Euh, oui, vraiment quelque chose de doux, de sucré, là, de vraiment sympa. En revanche, du coup, on attend ça de toi, mais ça va te demander peut-être de faire des petites concessions. Donc du coup, peut-être de renoncer à des choses. Qu'est-ce que tu dois renoncer? Il y en a deux. Ah, plusieurs. Qu'est-ce que tu dois renoncer? À quoi tu dois renoncer?
2 encore. Ah. Voilà. Qu'est-ce que tu dois renoncer? À mon avis, ça serait... Ce que tu dois renoncer, ça serait d'être un petit peu trop obsédé par l'envie de réussir ta relation. Donc, on te demande de lâcher prise. Euh, Effectivement, le fait d'essayer de trouver cette innocence-là et de croire toujours en l'amour, ça te dit ne t'emballe pas trop dans la rencontre que tu peux faire, dans, dans ce que tu vas vivre. C'est en plus avec la tempérance, hein, elle arrive vraiment, la tempérance, elle va. Oh, Maya. Elle te dit calme les choses avec la tempérance. Et là, le diable en plus, il te signifie que ne t'emballe pas trop, quoi, finalement. Hein. Sois pas trop obsédé par ta quête principale. Vis les choses et d'une manière un peu plus. Sois tranquille, en fait. Lâche prise sur pas mal de choses. Ne fais pas. Sois pas dans le mental, ne sois pas dans le contrôle. Lâche prise sur tout ce qui t'a obsédé jusque-là. Euh, Ça te donne en même temps cette envie de faire un gros travail. Là, je sens qu'il y a un travail intérieur à faire, à se remettre en question sur euh, pourquoi je m'emballe toujours quand je veux trouver l'amour. Pourquoi je suis un petit peu trop comme ça, quoi. Ça te dit calme un peu les choses, tranquille, et plus de rondeur, ne sois pas dur. Ça veut dire, là, quand je disais avec la tempérance, et un peu plus de rondeur avec toi-même, c'est ça l'idée, c'est que sois tranquille. Euh, Ne rentre pas dans une obsession mentale ou de pensée dans la situation. Ne t'emballe pas trop. Ok? Je vais redescendre Maya. Tu viens plus tard, ma chérie. Ah, attention les fils. Attendez, je vais descendre Maya. Voilà. Ok. Donc là, c'est ce que tu dois renoncer et ce que l'autre doit renoncer. Parce que oui, dans une relation, ça va dans les deux sens. Qu'est-ce que l'autre doit renoncer pour trouver l'amour? Voilà. Il doit renoncer à ne plus vivre dans le passé. Il doit renoncer à ne plus se tracasser. Et c'est pour ça qu'il attend de toi quelqu'un avec une fraîcheur. Parce que peut-être qu'il a été déçu de sa relation précédente ou de ses relations précédentes. Il veut pas, il a du mal à croire en l'amour. C'est ça qui est en train de se dire. Et il attend du coup quelqu'un qui lui donne euh, cette envie de construire avec le valet de coupe. Ça tombe bien parce que toi tu veux quelqu'un qui a envie de construire, quelqu'un là qui va te donner le feu, là, quelqu'un qui va te mettre dans une forme d'excitation, entre guillemets, quelqu'un avec qui tu vas prendre du plaisir, c'est ça, et lui aussi il aimerait, mais il est encore pris beaucoup dans la tête, je dirais, euh, dans la retenue du passé. Il y a un côté vraiment triste là-dedans, un peu nostalgique à regarder un peu les choses comme ça. Il sait ce qu'il vaut, hein. Il prend bien conscience de ce qu'il est, bien sûr. Mais sentimentalement, il y a cette forme de tristesse, de déception. Donc il doit lâcher prise là-dessus. Il doit, pardon, je postillonne, il doit abandonner aussi d'une certaine manière. Toi, c'est la même chose avec le diable où on te dit ne lâche prise sur plein de choses, ne sois pas obsédé, n'aie pas une obsession sur vouloir vraiment trouver l'amour. Ça te dit ça, et lui, ça lui dit écoute, le côté triste maintenant, tu peux laisser ça de côté, tu peux vraiment vivre une belle relation avec, du coup, avec toi. Hein. Et une autre question, on va se poser, on va se demander qu'est-ce qui t'empêche en fait finalement de rencontrer quelqu'un.
qu'est-ce qui t'empêche de rencontrer quelqu'un? Ça serait de trouver... peut-être que tu recherches à chaque fois dans une relation amoureuse, dans une relation sentimentale, c'est de trouver cette notion de partage, cette notion de donner, cette notion de charité aussi, je dirais. Euh, Ce qui t'empêche, ça serait vraiment d'être un petit peu trop là-dedans, de trop donner et de ne pas forcément recevoir en retour, car l'équilibre, forcément, il n'est pas là. Tu donnes trop, mais tu ne reçois pas. Ça serait peut-être ça, peut-être que tu te donnes un petit peu trop. C'est pour ça, en plus avec la tempérance, on te dit calme un petit peu le jeu, mets de l'eau dans ton vin, hein. Ça te dit ça, ne t'enflamme pas trop, du coup, parce qu'il y aura un déséquilibre qui peut se créer entre toi et l'autre. Donc ça te demande de revoir un petit peu ce que toi tu peux donner à l'autre. Est-ce que tu en fais trop? Est-ce que tu en donnes trop? Est-ce que tu as l'impression que euh, la coupe est un peu pleine de ton côté? Elle est plutôt vide parce que tu ne reçois rien, je dis plutôt dans ce sens-là, et qu'elle est pleine de son côté, que tu remplis trop de choses de l'autre côté. Mais ça dit, mets-toi dans tout ça. Est-ce que tu as, euh, est-ce que tu ressens, est-ce qu'on te donne aussi la même chose? En gros, ça te dit, donne ce que toi tu as reçu, mais ne donne pas plus. C'est un peu œil pour œil, dent pour dent, quoi, dans la relation. Voilà. Et enfin, non, une autre question où là je vais te demander quelles sont tes forces. Sur quelle force tu peux compter? Quels sont tes atouts? Quels sont tes atouts? Oh, tes atouts, ça serait vraiment de jouer à l'alchimiste, d'avoir, parce que tu as tout en toi, tu as tout le potentiel, tout est bien équilibré en toi. Tu peux vraiment, ce que tu penses, tu le crées. Ça dit ça, tu le mets en forme et tu le vis. Euh, donc tous les projets que tu veux entreprendre, tu peux aboutir à une finalité, à une conclusion plutôt positive, car tu as la force nécessaire pour construire une relation, pour construire ce que toi tu veux pour toi. Euh, tu, euh, Tu mets tout en œuvre pour réussir, et ça c'est ta force à toi. Tu y crois. C'est ça qui dit crois en toi. Tu y crois déjà, c'est ta foi en toi dans laquelle tu peux puiser. Je vais enlever Maya pour que vous voyez mieux les cartes. Chérie, tu reviens plus tard. Ok, ma puce. Et enfin, hein, on va se demander est-ce que ça va conclure? Est-ce que vous allez pécho? Dis-moi, ami, est-ce que tu vas pécho bientôt? Est-ce que tu vas trouver l'amour? Allez. Oh, le roi de coupe. Alors, à mon avis, il y a de fortes chances que tu vas trouver l'amour tout bientôt, hein, avec le roi de coupe. Le couple, c'est vraiment tout ce qui est émotionnel, sentimental. Là, on est vraiment dans le thème, hein. Et le roi de coupe, il regarde vers le futur, donc il a vraiment espoir sur la relation. Il y a de fortes chances que ça fonctionne avec la personne que tu vas rencontrer. C'est quelqu'un qui a déjà maîtrisé, euh, qui a vécu, qui a une grande sagesse émotionnelle, de réflexion, de vécu, d'expérience comme ça.
C'est c'est une énergie où tu, tu peux aller loin parce que tu as compris beaucoup de choses. Et on n'a pas besoin, avec toi, de parler pour se comprendre. Il y a beaucoup de choses non dites comme ça, mais quand je dis non dites, c'est plutôt sage. Voilà, c'est pas. C'est une grande compréhension des émotions qui se passent là. Donc, oui, euh, je dirais que ça se conclut plutôt bien, ta relation à l'autre, dans ta quête de trouver l'amour. Voilà, et je vais terminer avec un petit oracle des chemins de l'éveil de Dylan Collin. Juste histoire de. C'est des cartes vibratoires. Bah, histoire de vibrer un peu plus. Voilà, de faire travailler un peu votre âme. C'est un message qui va directement à votre âme également. Allez, sur quoi. Quel est le message de votre âme? Sur quoi on met le point? Et on a quoi? Le rêve. Alors je vais vous lire un petit peu ce qu'il dit sur le rêve. Alors, le rêve. L'enseignement vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous initie à la trêve, comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir que finalement, derrière chacune de vos peurs, se cache surtout ce que vous ne vous permettez pas. Il nous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves. Cet enseignement vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs. Faites-vous confiance, hein, les bonnes énergies sont autour de vous avec la tempérance. Et l'on y comprend l'importance de ne pas taire son cœur, car c'est à ce moment-là que sinon gronde le tonnerre. Oui, ne pas rompre le cœur, ne pas taire son cœur. Bah voilà, vivre comme de manière candide les choses, sourire à la vie. Voilà, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie, qu'il est temps de vous écouter et d'agir dans votre intérêt. Ayez plus de rondeur envers vous, voilà, vous écoutez. Combien de temps vous êtes-vous oublié jusqu'à aujourd'hui? Dit-il à Dylan Collin. Très bien, merci beaucoup pour le tirage avec les Dark Mansion. C'était très joli, une belle issue pour toi, ami qui a regardé ce tirage avec les Dark Mansion. Je te dis à tout bientôt, prends bien soin de toi, souris à la vie et suis tes envies. Ça dit ça. Et donc oui, bah, si tu as envie de suivre tes envies et si ce tirage t'a parlé, eh ben, bah, tu sais quoi faire. Bah voilà, tu connais la procédure, hein, ce qu'il faut faire sur YouTube, etc. Nanani, nanana. En tous les cas, en vous abonnant, en commentant, en likant, moi ça me donne vraiment du baume au cœur. Et j'ai envie de continuer. Bah voilà, si vous avez aimé, ben, permettez-moi de continuer ça aussi avec vous. Enfin voilà. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à tout bientôt pour un prochain tirage. Allez, tas numéro 2 avec les True Black Tarot et Maya en prime, en guest star, en VIP. Alors, on va commencer directement en se posant cette question. Qu'est-ce que vous recherchez? Quelle est votre quête? Ah, il y en a deux. Qu'est-ce que vous recherchez? C'est de suivre sûrement votre chemin, de foncer, d'y aller, presque aveuglément comme ça, mais ça, quand je dis aveuglément, c'est plutôt faire confiance en ce qui est et en votre intuition. Faire confiance en l'univers, quoi, en quelques mots. Ça serait ça, c'est d'avancer sur les chemins de la vie, c'est d'avancer tranquillement, mais sûrement, d'avancer sans se prendre la tête et d'écouter plus son ressenti.
d'observer en même temps par le corps et non par les yeux et par le mental, d'observer comment votre corps agit et donc comment les sensations passent en vous. Est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'il y a des passages, enfin, est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquent, qui vous nouent. C'est ça qui vous est demandé à questionner, c'est est-ce qu'il y a des points, il y a des endroits où ça ne fonctionne pas, ça ne circule pas trop bien en vous. Qu'est-ce que vous cherchez? Ben, c'est de rétablir sûrement l'équilibre euh, émotionnel et de suivre vraiment son propre instinct. D'y aller, vraiment. Euh, et de plus se poser la question, quand il y a un truc qui bloque, eh ben, c'est pas grave, je regarde plus loin en même temps. C'est pas ça qui va m'arrêter sur mon avancée. C'est ça qu'on vous dit. Ensuite, on va se poser la question, ben, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui te manque à toi, ami qui regarde ce deuxième tirage, pour être heureux. Qu'est-ce qui te manque pour être heureux? Qu'est-ce qui te manque pour être heureux? Ben, ça serait d'être dans une... peut-être d'essayer d'innover un peu plus, d'apporter, d'avoir un peu plus les couilles, on va dire, d'avancer, d'avoir cette ambition, d'avoir l'envie, cette niaque-là, cette pêche, cette sensation qui te pousse à aller de l'avant et de te battre pour tes propres valeurs, de te battre pour tes idées, te battre pour ce que toi tu penses. C'est ça qui te manque. Un peu plus d'entrain, quoi. Euh, euh, Ça te dit, voilà, euh, pour te donner une idée, ça serait, regarde les guerriers, comment ils sont, regarde les soldats, regarde les guerriers, regarde les samouraïs, comment ils sont. Ils sont forts, ils y vont, ils y pensent pas. Euh, le travail, c'est ça, je me bats pour mes valeurs, je me bats pour la nation, quoi. C'est ça qui dit. Euh, Vas-y, c'est ça qui te manque pour être heureux, c'est d'y aller, y aller franco et vraiment, aie confiance en toi. C'est ça qu'en plus, ce que tu recherches un peu plus, c'est d'avoir, mais vraiment d'avancer. Eh bien, bah, ça dit, mais vas-y, crois en toi, avance, vas-y, arrête d'être un petit peu trop dans la tête, avance. Du coup, qu'est-ce que tu attends de l'autre? Qu'est-ce que tu attends de l'autre? Qu'est-ce que l'autre peut t'apporter? Si on reformule la question. Qu'est-ce que tu attends de l'autre? Alors, ce que tu attends de l'autre, ça serait sûrement de, euh, de pouvoir croire en l'amour. Tu attends de l'autre qui te libère de quelque chose. Sûrement cette motivation à croire en la relation. Car oui, pour moi, là, ces petits papillons, pour moi, c'est comme si c'était les papillons dans le ventre qu'on a quand on rencontre quelqu'un. Mais les tiens, euh, ils sont genre pris dans une toile d'araignée. Mais il suffit juste d'enlever la toile d'araignée avant que ça soit pour ne pas être prise au piège. Et une toile d'araignée, malgré euh, euh, qu'elle soit grande, elle est, on peut l'enlever facilement. On peut passer un coup d'aspirateur et hop, coup de balai, il n'y a plus de toile d'araignée. Et là, les papillons, ils s'envolent. Et qu'est-ce que tu attends de l'autre? Ben, c'est qu'il t'ouvre. Euh, ce qui t'ouvre, qui t'anime, qui te met en action, qui te met dans un mouvement là où tu ne demandes qu'à t'envoler finalement, à te libérer. C'est ça qui te demande ce que tu attends de l'autre, bah, c'est qui te bouge un peu plus, qui te motive, quoi. Qui te motive à croire en toi, sûrement. Et qu'est-ce que l'autre attend de toi maintenant? Parce que oui, dans une relation, ça va dans les deux sens, hein. Qu'est-ce que l'autre attend de toi? Pardon, il y a deux cartes.
que l'autre attend de toi, bah, c'est que tu lui montres le chemin. Vous allez bien vous trouver, hein, vous deux. Là, je ressens, j'avance avec toi, mais je vais pas trop avancer aussi. Euh, Toi, tu attends un petit peu de l'autre, et puis lui, il attend que toi, tu lui montres le chemin, la manière d'y aller. Euh, il attend de toi que tu lui transmettes, que tu lui parles, que tu lui apprennes des choses de l'amour. Euh, Quelqu'un qui, qui ne veut apprendre, qui ne veut que grandir sentimentalement. Peut-être c'est quelqu'un je ressens encore beaucoup de jeunesse comme ça euh, dans la relation. Peut-être quelqu'un qui est un petit peu maladroit. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est un peu maladroit, qui sait pas trop comment faire, parce que c'est pas forcément peut-être un gros dragueur ou quelqu'un qui manque peut-être de confiance en lui. Euh, il attend de toi que tu lui montres le chemin, comment faire. Euh, oui, c'est mignon là, c'est très candide tout ça. Je ressens beaucoup d'affection et d'amour, et c'est mignon. C'est une énergie vachement chou, comme ça. Euh, on continue là dans les questionnements. On va se demander ce à quoi tu dois renoncer pour vivre ta relation. Voilà. Ce à quoi tu dois renoncer. Ah, excusez-moi, excuse-moi. Il y en a deux. Alors, ce à quoi tu dois renoncer, quelles sont les concessions que tu dois faire, que tu dois accomplir. Alors, ça serait peut-être de ne plus te dire que euh, lui c'est le bon. Peut-être que tu te mets un petit peu trop de pression. Euh, euh, Certes, le côté je veux y croire, la première personne que je rencontre, c'est la bonne. C'est cette idée-là qu'on te demande de ne plus trop y croire, euh, car elle t'invite, cette carte-là, à t'ouvrir davantage sur plein d'opportunités. Donc ça te dit ne reste pas figé sur une seule personne, mais ouvre le champ des possibles, ouvre-toi à toutes les opportunités qui peuvent se présenter à toi, car tu as le potentiel, tu as vraiment les cartes en main pour pouvoir rencontrer quelqu'un, trouver l'amour. Euh, c'est ça. Mais ouvre-toi plus. Ne reste pas que sur une chose, ne reste pas sur une personne, mais élargis ta vision, élargis euh, les possibilités de rencontre, les possibilités de trouver l'amour. Donc ça te dit en même temps, euh, sors un petit peu de tes habitudes quotidiennes, fais les choses de manière complètement différente. Si tu as envie de te prendre un café là en sortant du boulot par exemple, alors que d'habitude tu vas, on va dire, tu rentres directement chez toi, ben non, arrête-toi, va boire un café. Car peut-être l'amour est au rendez-vous. L'amour est peut-être là, à l'autre table, quoi, tu vois. C'est là quand on te dit, c'est là sortir de sa zone de confort. Pour moi, de sa zone de confort, c'est sortir de ses habitudes, en fait, quotidiennes. Donc, faites des choses nouvelles. Ça te demande ça, du coup, de ne plus rester fixé sur une seule chose, mais plutôt d'essayer de t'ouvrir sur plein de trucs. D'accord? C'est que l'autre doit renoncer. Ben oui, il doit faire aussi un effort, hein, ce petit gaillard. Hein. Alors, ce que l'autre doit renoncer, eh ben, c'est peut-être un petit peu trop, un petit peu trop, on va dire, euh,
je dirais un petit peu trop direct, un petit peu trop dans l'expression de son envie. Ça serait un petit peu de calmer ses ardeurs avec toi. Car effectivement, quand je disais là, il veut apprendre de toi, il veut que tu lui montres comment aimer en fait. Mais lui, il y va un petit peu d'une manière un peu brusque, un petit peu brutale, et il met un peu les pieds dans les plats, c'est qu'il défonce tout, quoi. Non, ça dit, vas-y tranquille, il doit renoncer à ce côté un peu trop fougueux, parce que ça peut nuire à sa relation, ça peut nuire à la rencontre. Euh, du coup, toi, tu peux être là à le calmer, à lui montrer le chemin, à lui montrer que qu'une relation peut se faire d'une autre manière. Ouvre-lui les yeux. Toi, en étant The Hierophant, c'est de lui ouvrir les yeux sur ce qui est. Lui, il y va un petit peu trop, je fonce, j'y vais, c'est ça, tout. Il croit bien faire, mais ça dit, oui, tu fais bien les choses, tu exprimes vraiment bien ton amour, mais ça dit en même temps, calme-toi un peu. Il y a une manière d'approcher les gens, il y a une manière d'être aussi. Euh, Il y a une manière de venir à l'autre. Et c'est ça euh, qu'on te demande, c'est à toi de lui ouvrir un peu l'idée. Et qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de rencontrer quelqu'un? Ah, il y en a deux, pardon. Qu'est-ce qui t'empêche de rencontrer quelqu'un? Alors, ce qui t'empêcherait de rencontrer quelqu'un, c'est d'y croire encore un petit peu trop. C'est ça, en fait, euh, d'être un petit peu trop passionné. Euh, de mettre. C'est sûrement, à mon avis, toi qui as choisi les True Black, quand tu rencontres quelqu'un, c'est tout de suite peut-être que toi tu y crois un petit peu trop vite. Euh, Ça te dit. Parce que le fait d'y croire tout de suite peut déjà, un, faire peur à l'autre, de deux, euh, si ça ne marche pas, tu peux être très déçu, tu peux tomber de haut. C'est ça aussi qu'on te dit, ouvre-toi à tout plein d'opportunités que de rester que sur une seule idée. Tu vois, ce qui t'empêche vraiment, c'est essayer de t'ouvrir sur la possibilité que ce n'est pas forcément la personne à qui tu penses que c'est Euh, la bonne personne ou la rencontre ou l'amour euh, se trouve ailleurs. C'est là que c'est en train de se dire. Et quels sont tes atouts? Sur quelle force tu peux compter? Sur quoi tu peux compter? Tu peux compter sur ton rayonnement. Tu peux compter sur ton positivisme. Tu peux compter sur ton entrain à la vie. Tu peux compter sur le fait d'être quelqu'un de très ouvert, très sociable. Aie confiance en toi. Crois en toi, ça dit ça. Tu es quelqu'un qui rayonne, qui brille. Ta compagnie, elle est vraiment agréable. Et ça, c'est ta force, toi. Euh, on t'apprécie beaucoup, on t'aime beaucoup. Eh bien, vas-y, vibre avec ça, vis avec ça, euh, rayonne. Ça te dit ça. Vas-y, te prends pas la tête, avance, tu rayonnes quoi qu'il en soit. Euh, Vas-y, crois en toi, crois en toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi, retrouve cette innocence, retrouve cet humour-là. On te demande d'être drôle en même temps, tu vois, de donner le sourire aux gens. Euh,
quand tu rencontres quelqu'un, tu dois être quelqu'un de très comique comme ça, être dans l'humour, à faire des blagues ou euh, qui donnent le sourire à la personne. Eh bien ça c'est ta force, crois en ça, utilise ton humour pour charmer l'autre. Et commence à conclure du coup. Toi, dans cette quête de l'amour. Comment ça se conclut pour toi? Alors ça se conclut avec cette idée eh bien de calmer un petit peu les choses, de t'arrêter un petit peu, de faire arrêt sur image sur la situation, d'apporter une connaissance, de ressentir, d'avoir un côté introspectif. Ça te dit, arrête-toi un petit peu, je pense qu'il y a quelque chose à revoir là-dedans. Donc au niveau des probabilités, c'est pas forcément tout de suite que tu vas rencontrer. Il n'y a pas ce... Waouh, ça va être stagnant, ça va pas être forcément joyeux dans ta quête de l'amour là tout bientôt. Ça va pas forcément conclure comme toi tu l'espérais. Mais ça te dit, mais ne t'inquiète pas, ouvre-toi, ok. Euh, tu, euh, Tu es le soleil là, euh, tu as tout plein d'humour, tu es quelqu'un de très sociable, donc c'est pas le premier venu, le premier où c'est euh, la première personne avec qui tu vas construire quelque chose, que tu vas trouver vraiment l'amour. Ça va t'arrêter, ça va te freiner, on va dire, dans ton avancée. Là quand toi tu recherches un avancement dans ta vie, bah là, comment ça se conclut? Bah, avec le pendu, bah, ça s'arrête. Bah, c'est pas ce que tu recherches. Donc, à mon avis, ça se conclut pas comme toi tu le souhaites. Donc, n'y crois pas. En gros, voilà, tu prends ce que toi ce qui te fait résonance, hein, bien sûr. Hein. C'est pas des prédictions non plus, ce que je suis en train de te dire, mais ça, ça te dit tout simplement, ne t'attarde pas forcément à la première personne que tu vas rencontrer, quoi. D'accord? Hein, et ne mets pas trop d'espérance, pas trop d'espoir dans la rencontre, la première personne. Voilà, et maintenant je termine avec un petit oracle, les chemins de l'éveil de Dylan Collins, c'est des cartes vibratoires, donc une carte qui va te faire vibrer encore plus, qui va parler à ton âme directement. Voilà, on a quoi? La traversée. Ok, je te laisse la regarder. Je la pose là. J'espère que tu la vois bien. Attends, je check un peu la caméra. Ouais, tu la vois. Parfait. Et je vais te lire la signification. L'enseignement vous invite à l'introspection. Je parlais pas d'introspection tout à l'heure? Avant le grand saut. Il n'est pas sans rappeler les trois singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Cet enseignement nous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir, car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche et il faudra agir dans la matière directement, car c'est bien dans l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Ainsi, le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Il est le silence avant la création. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes au début d'un changement majeur. Cela peut vous faire peur ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confrontent et alors vous perturbent. Préférez le silence et le retour vers vous, dans votre confort intérieur, qui vous permettront d'être pleinement prêt à faire le grand saut. Et oui, le chariot, croyez en vous dans le chemin dans lequel vous êtes. Voilà, avec beaucoup de sagesse là, le hiérophante.
Bah, merci beaucoup, cher ami, qui a regardé ce tirage avec les True Black Tarot. J'espère que ça t'a parlé, que tu as passé un très bon moment avec moi. Moi, c'était chouette de faire tout ça. Euh, voilà, moi je t'invite à faire, voilà, si tu as le cœur qui te pousse à aller liker, à t'abonner, à commenter, eh bien fais-le avec plaisir, fais-le avec cœur. Moi je me ferai une joie de te répondre. Et en même temps, si tu as des questionnements, si tu veux que je fasse des vidéos, des tirages sur un questionnement, bah voilà, je suis preneur. Voilà. Je t'embrasse tout fort. Prends bien soin de toi et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.